cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Isaïe 7, verset 7. Une promesse dédiée aux enfants de Dieu en cette fin d'année 2023. Le groupe de prière et d'évangélisation Émira, émergence du ministère international pour la restauration des âmes, et l'association EVI, espérance d'une vie éternelle, en collaboration avec la radio de l'évangile JVA, vous convie dans la grande nuit de prière de fin d'année, ce vendredi 22 décembre 2023, à partir de 22h, autour du thème la traversée 2023, cap sur 2024, l'exemple des Israélites de l'Égypte à la terre promise. C'est dans l'auditorium de la chapelle internationale de la Fatah Estao, dans l'enceinte de la JVA à Atikoumé, que nous nous retrouverons dans ce grand programme avec des orateurs comme Révérend Pasteur Faye. Voici que nous Yehowa Kaletoma. Acclame l'Éternel, le vaillant guerrier. Son qui te connaît Fiaodifia. Donne gloire au roi des rois. Amayoyobe Katamatu. Celui qui s'appelle le Tout-Puissant. Amayoyobe Yavamachefa. Celui qui s'appelle l'Invincible. Amayoyobe Nuseo Katako. Celui qui s'appelle le Tout-Puissant. Amayoyobe Adwoji Pamaou. Celui qui est l'Invincible. Amayoyobe Degonke. Celui qui ordonne et le jour paraît. Amayoporu Enumatoma Josito. Celui qui parle et instantanément des choses qui ne peuvent changer. Amayoyobe Enuyo Katama Lohona Nani. Celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Lorsque lui ordonne que les choses arrivent, elles arrivent instantanément. Là où plus il commence. Donne gloire à ce roi des rois ce midi. Les œuvres que tu as accomplies nous plaisent. Reçois nos remerciements. Les œuvres que tu as accomplies, elles nous agréent. Reçois nos actions de grâce. Tu le Si tu n'interprètes pas cette chanson, je serai fâché. Ne pense pas que c'est pour moi que tu fredonnes cette chanson. Mais moi je sais la raison pour laquelle je chante. Je dis du fond de mon cœur. Je t'apporte le remerciement du fond de mon cœur. Les œuvres que tu as accomplies pour moi, je les agrée. Reçois mes actions de grâce. Les victoires que tu m'as accordées, j'en suis reconnaissante. Yes, Tu ne peux pas le comprendre.
Tu ne peux pas le comprendre. Je dis, tu ne peux pas le comprendre. Et si tu le comprends, et tu vas continuer par te rouler pour lui. Et si tu le comprends, personne ne te dira avant que toi-même tu te mets à le lever. En ce moment même où je suis en train de parler, la famille est en train de gémir. Qu'on nous dise seulement qu'il a repris vie. Parce qu'il est en coma. Qu'on nous dise seulement que l'oxygène a été ôté. Mais chaque heure que Dieu fait est facturée. Mais toi et moi, nous respirons gratuitement. Toi et moi, nous sommes sur nos deux pieds. Ce sont des combats invisibles qu'il a combattus pour nous. Il nous a délivrés du filet de l'oiseleur. Oui, on nous a causé des fausses. On nous a mis des talismans pour que nous y tombions. Nous avons marché dans ces gris-gris, mais rien ne s'est passé. Oui, ils ont comploté contre nos vies. Mais il nous en a délivrés. Je dis, merci du fond de mon cœur. Oui, en vérité, tu faisais une demande depuis le janvier. Tu as espéré beaucoup de choses en cette année 2023. Tu as espéré en ces choses depuis le 1er janvier. Au mois de février encore, tu as espéré. Mois de mars, avril, mai, juin. Jusqu'au milieu, au bon milieu de l'année. Tu continues pas à espérer en cette chose. Et tu espérais avec assurance que cela s'accomplira. Le 8e mois est passé. Le 9e mois également. Oui, les hommes de Dieu t'ont donné des prophéties par-ci, par-là. Et tu as tenu ferme dans ta foi. Tu as espéré aussi le mois d'octobre. Tu as espéré le mois de novembre également. Jeannot aussi en a prophétisé fatigué. Et tu te dis qu'au dernier mois de l'année qui constitue le mois de décembre, ça va porter cher. Jusqu'au 13e jour du mois de décembre, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Mais écoute-moi. Le Dieu qui m'a appelé dans cette grâce. Et voici la façon dont moi je le connais. Ce que les gens ont pris des années pour réaliser. Lorsque lui se lève pour le réaliser. Un jour même est trop devant lui. Lorsqu'il s'élève pour le réaliser, une minute même est trop pour lui. Lorsqu'il s'élève pour te le réaliser, une minute même est trop pour lui. Lorsque lui se lève, même une dièse de minute est trop pour lui. C'est ce Dieu que moi je connais. C'est ce Dieu que j'ai rencontré.
C'est ce Dieu que j'invoque. Et c'est lui qui s'est révélé encore ce matin. Écoute-moi ce midi. Je ne suis pas venu pour te faire la bouche mielleuse. Je te l'ai dit le mercredi passé. Que hier, Dieu va faire des œuvres de grâce. Il n'y a pas de hasard devant Dieu. Oui, il m'a fait grâce. Aujourd'hui, j'ai commencé une autre marche avec lui. Hier, oui, il m'en a fait grâce. J'ai eu 48 ans. Ce n'est pas par ma force. Ce n'est pas par ma voyance. J'ai l'habitude de dire, lorsque je vais commencer par vous relater l'histoire de ma vie, et si tu n'as pas pleuré, tu donneras gloire à l'Éternel. Oui, Zion, c'est de la marche. Oui, je suis passé par le feu. Je suis passé par des fleuves. Oui, des tempêtes se sont levées. Les vents forts impétueux. C'est ce qui fait que lorsque beaucoup de gens m'entendent à la radio, si tu m'as jamais vu, tu vas penser que je suis avancé en âge. Mais j'ai grandi dans le Seigneur. Je dis j'ai grandi en Dieu. Je connais celui qui m'a appelé. Mon père m'écoute ce midi. Oui, que ma maman m'écoute ce midi. Oui, je crois à mon Dieu. Il dit la façon dont je l'ai déclaré dans ses oreilles. C'est ce qu'il entend de bouche qu'il fait pour toi. Je vais te dire que l'Esprit de Dieu réside dans ce temple. Et lorsque je l'ai déclaré à mon papa l'autre fois, qu'il faut que Dieu se révèle à lui, que Dieu le lui révèle. Aujourd'hui, mercredi, je dois travailler. Il n'a pas laissé demain avant de me donner la réponse favorable. Le vendredi, je m'étais rendu sur la montagne en retraite. Il m'a dit, mon fils, ce que tu as dit, oui, Dieu est avec toi. Prépare-toi pour travailler ce midi. Je viens de descendre ce midi. Et je crois à mon Dieu. Et puisqu'il a fait dans ma vie, il fera plus que ça dans ta vie. Écoute-moi, je ne suis pas en train de parler. Je dis ce qu'il a fait dans ma vie. Il fera plus que ça dans ta vie. Et c'est toi-même qui t'empresses. C'est toi-même qui penses que ça n'est fini pour toi. C'est toi qui penses que ça ne peut plus changer. Mais celui que moi je connais, et celui que je connais, on l'appelle éternel. Il prend des choses là où il n'a pas déposé. Lorsqu'il commence, il ne s'arrête pas à cause de vous. Lorsqu'il commence, rien ne l'empêche. La seule chose dont moi je suis conscient, il ne m'a pas dit que tu ne vas pas traverser des combats. Mais il dit avant même que le combat ne commence, il a déjà donné la victoire pour moi. Il m'a dit également que lorsque je passerai par le feu, il ne va pas m'abandonner. Il est avec moi. Et les flammes de feu ne m'abandonneront pas. Même si je passe par les fleuves, le fleuve ne me submergera pas. Parce que toutes ces choses confondues, il est le maître pour ces choses. Qui est cette personne? Il parle même au vent. Et il se taise, il obtempère. Qui est encore celui-là qui parle au vent et les vents l'écoutent. Et
Nuna Yao Ameka Wenesia Ebwa Nuna Yao Watu Ameka Wenesia Ebwa Nuna Yao. Oui, ils vont le comploter. J'ai l'habitude de dire dans ce temple que si on ne te considère pas, si tu n'as pas de valeur, tu n'as pas de considération, le diable ne va même pas s'approcher de toi. C'est parce qu'il a vu la valeur qui est en toi. Il a vu la chose importante, précieuse. Il voit le profit que tu seras pour ta famille. C'est la raison pour laquelle il te persécute. Mais écoute-moi. Quelqu'un l'a déjà vaincu pour toi. Écoute-moi, ma maman, mon papa, ma grande soeur, mon grand frère. Toi qui me regardes, toi qui écoutes ma voix, toi qui m'écoutes de quelque part. Quelqu'un l'a déjà vaincu pour toi. Et puisque nous sommes sous la protection de Jésus, c'est pourquoi l'ennemi ne va jamais nous vaincre. Les tempêtes peuvent souffler. Nous serons toujours confiants. Maman Emmanuel va. Maman Emmanuel est là, s'il vous plaît. Maman Emmanuel va nous voir. Maman Emmanuel est-elle déjà là? Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Dieu est là. Et si tu connais la façon dont on l'invoque, et si tu connais la façon dont on rentre dans ces parvis, marche avec Dieu. Ne marche pas avec les hommes. Il faut savoir comment être en amitié avec Dieu. J'ai un fils qui me posait la question de savoir hier. Lorsque j'avais fini, Amen. Il y a un de mes fils qui me pose la question: papa, cette année vous n'avez pas posté, vous n'avez pas fait de statut pour que les anciens sachent que vous êtes en train de fêter votre anniversaire. Je lui ai dit oui, puisque le jour ordonne au jour et la nuit ordonne à la nuit. Si tu sais comment on saisit les choses dans le monde spirituel, dans le monde physique, rien ne te fera peur. Je t'ai dit l'autre fois ici que ce n'est pas chrétien. La personne, il n'est ni idolâtre, mais il maîtrise le monde spirituel. Il m'a rencontré, il a dit: toi, tu es différent. Toi, tu es différent. C'est aujourd'hui que ma maman ne vit plus. Lorsque j'allais pour prendre le corps cadavre de ma maman à la lorsque le morgue m'a aperçu, il a dit: mon fils, attends d'abord. Le monde n'est pas tel que toi tu le penses. La vie n'est pas telle que toi tu le penses. La vie est plus spirituelle que charnelle. Il dit:
d'abord. Je dis ce que tu veux faire, fais-le d'abord. Mais ne m'ordonne pas. Il dit ici les gens ne mettent pas pied. Je dis je porte en moi celui qui a l'autorité sur ces lieux. Même si les gens ne mettent pas pied, moi je viendrai. Il dit qui es-tu? Et je dis tu me vois comme ça, mais je suis une autre personne. Lorsque tu as une belle voix, on ne peut que chanter avec. Si tu veux tu vas te blesser. Je sais celui que j'adore. Et cette personne aussi me connaît très bien. Je vais te maltraiter. Je vais te maltraiter. Pour que tu saches que la main de Dieu repose sur ma vie. Lorsque j'ai commencé mon ministère, cet homme me suivait. Lorsqu'on m'avait appelé pour l'armée de midi ici, il venait ici également. Là où vous êtes passé pour monter, faites un effort pour repasser. Cette personne est en Amérique actuellement. C'est sa grande soeur qui était venue me voir ce matin. Excusez-moi, Tata Olivia. Ne vous fâchez pas. Tata Olivia. Sœur Olivia. Là voilà. Je ne vais pas te tromper ni aujourd'hui ni demain. C'est son frère qui l'a envoyé vers moi ce matin. Ok, excusez-moi. C'est sa soeur qui l'a envoyé vers moi ce matin. Elle est en Amérique. Leur frère était parti premièrement. Je ne vais pas te relater la raison pour laquelle on l'a envoyé vers moi. Mais écoute-moi, le diable aussi est à l'œuvre. Toi qui es dans ce temple ici, toi qui m'écoutes de quelque part, toi qui me regardes, je veux te lancer cette appel. Boda me esiama jo esiama le me vaga o ma oponya ye gbole lu me duko plepe gulugu to katan din le vovombe ma tengere pe ya pe ko davo ne liam oa no me de le chaka onanti e le no ba me le pe akpe ko davo ton liam uga agere pe akpe ko davo ne liam ko akle jijo dudu gansia awe odu anyina mina mi okata mi apofu mi akomi pe gbo jido da apeto lakpo alebo atuka mi tu da hoho satana ba asime e no maka mi akho mi apeto nyinu alebe mi awu pe akpe ko davo ne liam ple jidudu novi pe siama ga da opo me kukula yo 90 20 24 25 allo 98 83 83 30. Les gens seront en train de pleurer. Les gens seront là où les gens seront en train de grincer leurs dents. Toi tu donneras gloire à l'Éternel. Parce que l'année 2024 porte beaucoup de défis. Oui, les gens vont abandonner. Les gens vont se décourager. Mais toi, je dis toi, cela ne passait outre. Tout complot contre ma vie m'est passé outre. Lorsqu'on te dit certaines choses, ne pense pas que c'est de la fable qu'on te raconte. La personne est en train de lutter pour aller à l'Amérique. Lorsque le temps est arrivé, la personne même a démissionné et dit niet, je n'irai pas. Tout est déjà prêt. Le visa est sorti pour lui. Et
entier espérait en lui. Ça ne me plaît plus d'aller en Amérique. Et tu penses que ceci est charnel? Non. Oui, ça a été planifié dans le monde spirituel. Il y a une belle mère mauvaise qui s'est levée. Elle dit, si moi je ne vais pas en Amérique, lui n'ira pas. Mais écoute-moi. Et puisqu'il est dans une onction et une grâce, tout complot contre lui, Dieu l'a ôté. Mais écoute-moi, ce qui est pire. Ne t'amuse pas avec le diable. La seule personne avec qui tu peux t'amuser sur lui, c'est Jésus-Christ. Passeport, interview, présentation, Ghana, ce qui est marrant, la personne a tout fait, tout a été pris, il s'est rendu au Ghana. Lorsqu'il est arrivé à l'ambassade, il a sorti son passeport, il ne retrouve plus le passeport. Il ne retrouve plus le passeport. Mais écoute-moi. Dans quelques minutes qui vont suivre, s'il ne retrouve pas son passeport, il sera déporté. Mais Dieu a envoyé un de ses anges. L'Éternel a envoyé un de ses anges. Lorsqu'il a entendu ceci, on a dit femme, s'il n'est pas charnel, nous allons nous incliner dans la prière. Le passeport qu'ils avaient cherché, et ils n'ont pas trouvé, et elle a commencé à pleurer. Oui, la famille était bouleversée. Le passeport qui disait me voici. La prière est notre arme de guerre. C'est avec la prière que nous vaincrons les Parce que l'ennemi, le diable, a déjà vu ce que cette femme ira faire chez son frère en Amérique. Oui, ils ont envoyé leur sort. Ils ont tiré le sort. Mais l'Éternel étant Dieu, il a envoyé un de ses anges. J'élève ma main ce midi. Avant que l'année ne finisse. Avant que l'année ne finisse. Je dis avant que l'année ne finisse. Toi qui me regardes de quelque chose. Toi qui m'écoutes de quelque chose. Toi qui es dans ce temple. Je ne sais pas ce que tu dois. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Mais je crois à mon Dieu. Je donne aux 4 vents que le renard écoute ce midi. Que le cid écoute ce midi. Que l'Est écoute ce midi. Que l'Ouest écoute ce midi. Qu'il ordonne aux 4 vents qu'ils mettent un ange devant toi. Tu ne vas pas finir l'année comme ça. Tu ne vas pas finir l'année comme ça. Ce mois ne va pas finir pour toi comme ça. Cela ne va pas finir pour toi comme ça.
Je ne vais pas te donner le nom de son église. Mais elle dit que lorsqu'elle a mis pied dans ce temple, elle est allée dire à son mari que oui, leur église, elle va continuer, va y aller. Mais elle a découvert une bonne nourriture le mercredi. Elle ne va plus jamais rater de manger cette nourriture. Elle ne va plus jamais rater cette nourriture. Et ce mois-ci, ce que je l'ai déclaré ce matin, la seule chose dont je suis conscient, si on désire être pasteur, on ne m'appellera jamais pasteur. Mais écoute-moi ce midi. Le Dieu qui le fait dans la vie des gens, ce Dieu ne va pas t'abandonner. 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 Écoute-moi. Lorsque cette femme est arrivée auprès de son frère dans une ville d'Amérique, voici ce que sa belle-sœur a déclaré. Pourquoi vous voulez me détruire? Pourquoi vous me dérangez ainsi? Si je viens coucher chez mon mari, il faut reconnaître l'onction et la grâce sous laquelle elle est. Lorsque moi je me mets à genoux, et lorsque je me mets à genoux, et si toi et moi nous sommes unis dans un même esprit, oui, ils vont le comprendre. Oui, ils vont le méditer. Mais écoute-moi. Après que tu ne sois pas dans mon onction avec moi, oui, tu le feras de tes propres yeux. Mais cela ne va s'approcher de ta part. Tu le feras de tes propres yeux. Mais cela ne s'approchera pas de ta tête. Celui de fit ta vie ce midi. Celui qui dit que cette année 2023, tu ne vas pas terminer l'année 2023. Oui, la maison entre des enfants moutons. Celui qui dit que tu ne vas pas terminer l'année 2023. Que tu ne vas pas terminer l'année 2023. Je prophétise ce midi. Si c'est l'Éternel qui m'appelle, si c'est Dieu qui m'a choisi, je suis vu dans des œuvres de sa foi. Au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas encore fini. Pour ton héritage, ils sont dans l'année 2023. Aujourd'hui, nous sommes au 13e jour du mois. Il
Tu me fais grâce. Écoute-moi. Ce n'est pas le témoignage de Jacques que tu seras en train d'écouter à chaque fois. Lorsque je suis en train de parler maintenant, le ciel est ouvert. Lorsque je prophétise maintenant, les anges ont commencé leur œuvre. Lorsque je déclare maintenant, l'Éternel dit maintenant, oui, c'est mon serviteur. Et tu vois ce frère. Jésus fera quelque chose et les gens vont crier. Je n'ai pas assez de temps. Assieds-toi 1 minute. Assieds-toi 1 minute. Je veux que nous l'attachions ce midi. Avant de voir, d'espérer ce qu'il va faire le vendredi. Ce n'est pas ce vendredi. Hein. Écris ceci. Si Christ tarde à venir, le 22 décembre, vendredi, dans ce temple, oui, j'ai un fils qui a l'habitude de dire. J'ai une fille qui a l'habitude de dire ça ne pépérera. Oui, ça ne pépérera pas. Et si cela ne se casse pas, oui, elle se brisera. Si elle ne se brise, elle sera vite en miettes. J'ai dit l'autre fois, je vais pour te faire un résumé, pour que nous entamions la prière. Le livre d'Esther, du 1er chapitre au 9e chapitre. Cela m'a incité une chanson. Il a fait une, il a fait la seconde, il a fait la 3e, la 4e, la 6e, la 7e, la 8e, le 9e et la 10e. Les enfants qui le trouvent sont dit, oh, daddy, toi si tu danses comme ça. Lorsque tu cries à la radio, venez m'arrêter, venez m'interrompre. Donc ça, je dis que c'est un truc vraiment qui n'est pas facile. Si tu es élu, le choisi de Dieu, si tu es important à l'Éternel, et si tu es le choisi de Dieu, la prunelle de Dieu, oui, on peut le faire avec d'autres. Mais toi, tu es une proie inconsommable. Écoute-moi.
toi ce midi. Tu n'es pas quelqu'un. C'est toi-même qui se voit faible. C'est toi-même qui penses que pourquoi on m'a mis au monde dans mon village. Si tu connais le projet de Dieu, et si tu sais que ce que Dieu a inscrit sur ta vie, je l'ai déjà dit dans ce temple. Ne te compare pas avec les gens. Oui, on peut appeler quelqu'un aujourd'hui le directeur général. Oui, PDG. Mais comment va-t-il terminer? Le début, ce n'est rien. C'est la fête qui justifie le moyen. Et vous voyez, Nina, les gens vont commencer en courant. Les gens peuvent commencer en courant. Et si toi tu es avec Dieu et tu marches avec lui, et si c'est sa main que tu tiens, je marche main à main avec Jésus. J'ai été recommandé à lui de me conduire. Je sais qu'en marchant avec Jésus, je ne vais jamais dérailler. Écoute-moi. Ne te compare avec personne. Oui, on peut vous appeler jumeaux jumelles. Vous pouvez sortir d'une même entraille. Ton étoile est différente de son étoile. Ce midi, je suis venu te dire, tu es une personne précieuse, spéciale aux yeux de Dieu. Tu es une personne très chère, une valeur incommensurable devant Dieu. Oui, on le fera avec d'autres personnes. Les gens vont abandonner. Les gens seront découragés, affaiblis. Mais puisque Dieu est dedans, c'est pourquoi je ne cesse jamais de fredonner cette chanson. Je m'adosse, mon Dieu. Les vents vont souffler. Je m'appuie sur Jésus. Je ne serai victime d'aucun mal. Je m'appuie sur Jésus. Il a une force puissante. Le rocher puissant. C'est en toi que j'ai mis ma confiance. Tu peux être né dans une maison d'un riche. Tu peux être né dans une ville nantie. Mais si tu n'as pas la prophétie, le projet de Dieu sur ta vie, tout sera vanité des vanités. Sans Dieu, tu es une boîte vide. Oui, nous avons traversé. Nous avons été confrontés à des situations difficiles. Mais c'est ça qui a affermi notre foi. C'est ce qui a enraciné notre racine. Et puisque nous sommes sur un rocher puissant, et ce rocher ne s'ébranle point. On l'appelle Esther. Oui, elle est une orpheline. Elle est orpheline totale. Et son oncle s'appelait Madoché. Elle n'avait personne. Mais lorsque le temps de Dieu, lorsque l'heure de Dieu a sonné dans sa vie, écoute-moi. Voici la chose que j'ai l'habitude de dire. Tu n'as besoin de personne pour aller de l'avant dans la vie, pour réussir dans la vie, pour devenir quelqu'un dans la vie, pour devenir quelque chose. Tu n'as besoin de personne. La seule personne que tu as besoin, son nom c'est l'Éternel. Oui.
Est-ce que vous me dites? Je l'ai dit dans ce temple ici que si l'Éternel est de ton côté, il va déranger ton ennemi. Il va lui faire du bien avant qu'il ne s'en rende compte. Il se dit là-haut, c'est à celui-ci que je vais faire. Je prophétise sur ta vie ce nuit. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes de quelque part, avant que l'année ne finisse, qui se mordent la langue. Qui se mordent la langue. Mais tout pénal de ta bouche. Je prie pour toi ce midi. Que toi, il est voici encore. L'ennemi qui est à ta et dit je ne vais jamais te le faire. Je prophétise sur ta vie ce midi. Il est au marché avec toi. Il sort au service avec toi. Il sort dans la maison avec toi. Peu pourri de vie. Ce dossier t'appartient. Je prie pour toi ce midi. Que ton Dieu ne dérange. Que ton Dieu le reconnaisse. Il le fasse pour Personne n'a pensé ceci sur Esther. Mais Dieu, Dieu qui a formé ce projet, qui a fixé le temps, on l'appelle Vachi. C'est la femme du roi. Elle contemplait sa beauté. Et elle avait une manière de marcher et de se comporter. Elle avait une manière de se comporter. Et elle ne savait pas que le temps de Dieu est arrivé. Elle ne savait pas que le temps de Dieu a sonné. Pour qu'il y ait une fille de Dieu qui va rentrer, qui va faire son entrée dans sa gloire, qui va rentrer dans sa bénédiction, qui va rentrer dans son héritage, qui va rentrer dans son autorité. Ce midi, je ne sais pas à qui je déclare ceci. La Bible me fait ça. Dans Daniel 2, verset 21, qu'il est le maître des temps et des circonstances. Et lorsque son temps sonne dans ta vie, la Bible déclare. Et le roi avait choisi un jour pour la fête. Et les gens mangeaient à la fête. Les gens buvaient. Puisqu'elle était une reine, elle avait organisé aussi sa fête dans son coin quelque part. La chute précède. La chute précède la gloire. Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi. La chute précède la gloire. Tu peux être toute autre chose dans ces mondes. Mais il faut réserver la place qui appartient à Dieu. Toi et moi, nous ne sommes rien. Oui, le faisceau même est là. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que je ne suis que planteur à Dieu. Je ne tiens que le sac de Jésus. Je ne suis
Lorsque tu constates ceci en moi, il faut me fier. Lorsque je vais commencer par me glorifier, il faut savoir que je suis tombé chaque fois. Je ne vais jamais le faire. Je dis rien ne s'est encore passé. Et ce que Dieu m'a révélé, ça ce n'est que le début. Je sais d'où je viens. Et je sais où je vais. Va chez ce foyer. À cause de sa beauté. Le roi avait demandé qu'on l'appelle. Elle n'avait même pas considéré le roi. Comme nous d'autres, nous avons l'habitude de le faire. Lorsque nous avons un peu de richesse, lorsque nous avons acheté une petite voiture, lorsque nous avons acheté un petit car quelque part, lorsque nous achetons un petit car, et c'est nous, après nous ne considérons même plus nos parents. Ne considérons même plus nos parents. Ne considérons même plus les gens qui sont avancés en âge. Nous parlons tel que nous voulons. Écoute-moi ce midi. Les anciens ont l'habitude. La terre est dure, mais avant que le caméléon ne pose le pas, fais doucement dans le monde. Fais doucement, doucement. La vie est plus spirituelle que ça. Voici ce foyer. Elle n'a pas su que c'est le temps de sa chute qui est arrivé. Ma Bible dit que le roi s'était irrité. Et il a convoqué une réunion d'urgence. Et les anciens ont dit, si ça n'est ainsi, puisque cette femme t'a dénigré, t'a déshonoré, je prie pour toi ce midi. Que ce soit au service, que ce soit au marché, que ce soit dans la maison, que ce soit dans la famille d'où tu viens, la place qui te reviendrait de toi, et quelqu'un l'a pris de force, que la personne commette une erreur, Tout-puissant. Et le les que la personne chute de son siège. Je prophétise ce midi. L'année ne va pas finir. C'est lui qui empêche ta promotion. C'est lui qui empêche ton élévation au service. C'est elle qui devait t'aider pour que tu deviennes quelque chose, mais elle a refusé. Elle commet une erreur. Commettre une faute impardonnable. Et voici là où je suis. Dans le monde spirituel, le sorcier qui est dans le service avec moi, la sirène des sons qui est dans la dame, cet enchanteur qui est dans le ce midi, je prophétise qu'il tombe dans une erreur. Il a mis sa confiance sur cette idole. Et il a tenu captif pour tout le monde.
Et il a la même mise sur tout le monde dans le monde spirituel. Ce midi, oublie les lois qu'on a données. Oublie les préceptes qu'on a donnés. Avec qui tombe dans l'erreur contre son idole. Qui tombe dans l'erreur contre l'idole. Qui lui porte la présence. Qui lui porte la commandement pour le salut. Qui lui porte les commandements pour le salut. Qui lui porte les commandements. Voici que la tombe malade. 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 Et lorsqu'ils sont arrivés à la réunion, voici le décret qui est sorti. Le roi cherche une vierge, jeune fille. Une vierge. Mais aujourd'hui, c'est une vierge. Nous ne sommes plus vierges. Nous ne sommes plus vierges. Oui, nous sommes en ville. Nous sommes nous, les jeunes filles, nous ne sommes plus vierges. Sommes-nous toujours vierges? Sommes-nous toujours vierges? C'est à vous-même de le dire. Nous ne sommes plus vierges. Que tu aies pitié de nous. Moi-même je suis dedans. Moi-même je suis dedans. Nous ne sommes plus vierges. Et nous l'appelons la civilisation. La modernisation. Vous mes cocos. Et nous nous vantons pour ça. Et puis les nous nous égosions pour ça. Que tu aies pitié de nous. Il va avoir pitié de toi et moi. Il dit celui qui reconnaît cette transgression et qui le confesse, il aura pitié à cette personne. Et avant qu'on ne s'en rende compte, Esther faisait partie de ces filles vierges. Puis les gens ont des personnes de renom. Mais elle est orpheline de père et mère. Je continue pas de le dire. Ne me dis pas que moi je n'ai personne, c'est pourquoi je n'arrive pas à trouver de boulot. Moi je n'ai personne. Tu peux avoir des gens de excusez-moi. Tu peux avoir des gens, des connaissances même dans la maison du chef de l'État. Mais si Dieu ne n'a pas inscrit ceci sur ta vie, tu seras toujours là-bas. Ce que Dieu veut que je sois, c'est ce que je serai. Ce que Dieu veut que je sois, c'est ce que je serai. Planifie cela n'aura pas lieu. Ce que Dieu veut que je sois. Lorsque le temps est arrivé, les gens passaient. Les filles passaient. Elles passaient. Et comme la façon dont on ouvre des livres, le roi dit non. Niet. Jamais. Non. Esther. Son oncle était plantant. Son oncle n'avait rien fait. Un planton peut aller dans la maison royale faire quoi? Mais son oncle avait mis la puce à l'oreille que quelque chose va se passer dans la maison royale. Esther, active, aiguise
Mon père, ma mère, ma grande-soeur, mon grand frère, jeune fille, jeune garçon, invoque Dieu, invoque Dieu, invoque Dieu. Si tu l'appelles le matin, ne répond pas. Invoque-le à midi. Si à midi il ne répond pas, invoque-le le soir. Si le soir tu l'invoques, invoque-le dans la soirée. Si dans la soirée il ne répond pas, invoque-le dans la nuit profonde. En même temps, les gens chantaient, nous avons des chants. Nous avons des chants. Oui, nous avons des chants. Nous avons des chants. Esther, l'orpheline totale est arrivée. Et lorsque le roi a posé ses yeux sur elle en même temps, comme cela s'était arrivé dans le jardin des Dieux. Et enfin, je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Je prophétise sur ta vie. Toi qui espères à quelque chose, avant que l'année ne finisse, tu aussi tu diras enfin. Tu diras enfin. Oui, mais mes voix n'ont pas été faites. Mes dates sont devenues des jours de joie. Mes nuits sont devenues de témoignages. Et lorsqu'on te posera la question, quelqu'un a chanté. Dieu fera quelque chose. Ok. Maoutotété, le chant de Maoutotété a réfléchi. L'éternel Dieu fera quelque chose en cette fin d'année. Les gens ne vont rien comprendre. Ils poseront la question, comment est-il arrivé? Qu'as-tu? Si on dit qu'on va recevoir les gens à la présidence, c'est des gens comme toi. Si on dit que quelqu'un peut recevoir quelqu'un peut recevoir ce visa, c'est des gens comme vous. Mais ceci va se passer dans ta vie. Ceci va se passer dans ta vie. Ceci va arriver dans ta vie. Mais écoute-moi. J'ai l'habitude de dire chaque victoire ouvre toujours la porte à une autre bataille. C'est ce que nous, bons hommes, nous ne comprenons pas. On l'appelle Madoché. Haman a vu que si je permets à ce peuple, là où Esther est arrivée, son oncle Madoché, là où il est, il ne sera plus plantant. La façon dont on passe, les gens disent que son excellence. J'ai l'habitude de dire une chose. Tu peux me donner 1 million par jour. Je te donnerai l'honneur qui t'est dû. Mais je ne serai jamais ton esclave. Je ne serai jamais ton esclave. Je connais le Dieu qui m'a appelé. Il dit si les hommes refusent de t'aider, lui-même il ordonnera aux pierres et aux arbres. Oui, j'ai mis ma confiance en des hommes. Les hommes m'ont abandonné. Mais lorsque j'ai fait la connaissance de Dieu, il m'a jamais abandonné. Il m'a jamais abandonné. Il m'a pas abandonné. Haman a comploté un malheur contre moi. Je n'ai pas assez de temps. C'est dans Esther 1. Ce que tu lorsque tu lis le 12e verset. Chapitre 3. Verset 5 à 7. Dans le chapitre 3, verset 5 à 7. Haman disait pourquoi les gens se
il va jamais se prosterner. Mon Dieu m'a dit que c'est à lui seul que je dois si tu auras tes 2 pieds en Jésus-Christ, que tu sois. Si tu dis je veux être enfant de Dieu un peu, enfant de diable un peu, ça ne marche. Oui, c'est pour nos grands-parents. Abandonne cette chose. Si tu veux invoquer Dieu, si tu veux adorer l'idole de ta maison, adore-le. Il dit, je ne partage jamais ma gloire. Mardochée dit, je ne vais jamais me prosterner pour toi, ni aujourd'hui, ni demain. Ma Bible me dit, au premier jour du mois, on a comploté contre le peuple de Dieu. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Isaïe 7, verset 7. Une promesse dédiée aux enfants de Dieu en cette fin d'année 2023. Le groupe de prière et d'évangile. Qu'il tombe dedans. Qu'il soit livré. Et le jour qu'ils ont choisi pour ce délit, on l'appelait 13 décembre. Aujourd'hui, c'est quelle date? Aujourd'hui, c'est quelle date? Je dis aujourd'hui, c'est quelle date? Esther chapitre 9, verset 1. La Bible dit le délit qu'ils ont comploté contre le peuple de Dieu. Aman a conversionné ce plan pour que Mardochée soit pendu. Et il a voulu que le peuple de Dieu soit dans l'amertume. C'est pourquoi je t'ai dit l'autre fois que hier c'était un jour spécial pour moi et aucun jour n'a été comme celle d'hier. Et si tu m'écoutes quelque part, tu me regardes de quelque part, toi qui es dans ce temple, si j'ai été à la face de Dieu depuis vendredi jusqu'aujourd'hui matin, si tu reçois mon appel, je veux que tu fasses un signe. L'ennemi aussi est allé faire quelque chose comme signe. Lorsqu'il y a quelque chose pesant suspendu, c'est avec une chose pesante qu'on le descend. Je n'ai jamais fait ceci dans mon appel. Mais je ne fais rien sans recevoir de l'instruction venant du ciel. Prends quelque chose de conséquent. Mets la main dans ta poche. Je ne t'oblige pas. Je ne te force pas. Mais la Bible me dit, à cause de l'onction, de l'abondance de l'onction, les jours sont brisés. Et ce jour tombera de ton bras. Prends ça maintenant même. Prends quelque chose de conséquent. Et toi-même, tu prophétises sur ce que tu vas prendre pendant 5 minutes. Et tu mets dans le bol d'offrande. Dans cette onction et la grâce qu'il a mis sur moi. Et je vais me mettre à genoux tout à l'heure. Je ne t'oblige pas. C'est 3 minutes seulement que j'ai. Je crois en mon Dieu. Les liens dans lesquels tu te trouves. Le sort qui a été jeté sur ta vie. Le sort de la destruction sur ta vie. Ça doit retourner à l'envoyeur. Je n'ai pas écouté ton amen. Ça doit retourner à l'expéditeur. Je me mets à genoux ce midi. Si c'est Dieu qui m'appelle, si c'est l'Éternel qui m'appelle, je me mets à genoux ce midi. Toi, mon père, ma mère, tout fardeau qu'on t'a chargé, tout fardeau dont tu as été chargé dans la famille, tout complot contre ta vie, tu tiens la corde, cela se coupe. Tu tiens le bâton, cela se rend. Tu fais tout possible, mais rien ne marche. Ce midi,
Que le sang crie. Que le sang crie. On appelle le sang de notre Seigneur Jésus. Je proclame ce midi que le sang efface toute malédiction. Que le sang efface toute malédiction. Que tout sorte dans ta vie. Soit enlevé de ta vie. On dit vous n'allez jamais vous marier. Vous n'allez jamais avorter. Vous n'allez jamais trouver de travail. Vous n'allez jamais réussir. Si c'est Christ qui m'a appelé, je prie pour toi ce jour. Que ce jour soit ôté de ta vie. Que ce jour soit ôté de ta vie. Que ce fardeau soit ôté de ton conseil. Je maudis cet esprit ce jour. La chanteur ne peut rien contre toi. Et la divination ne s'approchera jamais de ton âme. Je prie pour toi ce midi. Que tout complot de l'ennemi, ils l'ont déjà planifié. Qu'ils soient en train de le méditer. Que cela ait été déjà jeté sur ta vie. Que ce soit sur la vie de ta femme. Que ce soit sur la vie de ta femme. Je prie ce midi. Il ne sera pas le bouc émissaire. N'importe où on t'a amené. C'est Dieu que j'invoque. Qu'il intervient pour toi. Il intervient pour toi. Il intervient pour toi. Ce midi, il va me mettre en place. Ce midi, je me suis encore mis à terre. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Le Dieu qui le fait, il intervient pour toi. Que toute amertume dans ta vie, il ne va pas demeurer dedans jusqu'à l'année nouvelle. Cette maladie, il ne va pas demeurer dedans jusqu'à la nouvelle année. Le pardon qui est sur cette dette, ce pardon de dette, tu ne vas plus me demeurer dedans. Tu ne vas plus demeurer dedans. Tu ne vas plus demeurer dedans. Tu ne vas plus demeurer dedans. Au nom de notre Seigneur Jésus, le Dieu qui le fait, il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et si tu crois, amen, c'est pourquoi. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Isaïe 7, verset 7. Une promesse dédiée aux enfants de Dieu en cette fin d'année 2023. Le groupe de prière et d'évangélisation Émira, émergence du ministère international pour la restauration des âmes, et l'association EVI, espérance d'une vie éternelle, en collaboration avec la radio de l'évangile JVA, vous convie dans la grande nuit de prière de fin d'année, ce vendredi 22 décembre 2023, à partir de 22h, autour du thème, la traversée 2023, cap sur 2024, l'exemple des Israélites de l'Égypte à la terre promise. C'est dans l'auditorium de la chapelle internationale de la Fatah Estao, dans l'enceinte de la JVA à Atikoumé, que nous nous retrouverons dans ce grand programme avec des orateurs comme Révérend Pasteur Faïg Victor et l'homme de Dieu Jano Adodo. Ils nous conduiront dans des moments d'emphase spirituelle pour préparer une entrée victorieuse dans l'année 2024. Boda me esiama jo esiama le me vaga o ma oponya ye gbole lo me duko plepe gologo to katan dinu le vovomba i mate gere pe ya akpa veklo avo ne liam oa no no me de le chaka onenti e le no ba me le akpa veklo avo ton liam uga a gere pe akpa veklo avo ne liam ka klechicho dudu gansia awo ye odu anyina mina mi okata mi apofu mi akomi akpa oji do da apoto lakpo alebo atuka mi chu da hoho satana ba asime e no maka mi akho mi apo do nyinu alebe mi awu pa akpa veklo avo ne liam klechirudu novi papa sia mega da opo Kukula, Yo 90 20 24 25, allo 98 83 83 30. Au nom de Jésus. Amen.
J'ai l'habitude de lire ces versets. Mais je n'ai jamais eu l'esprit ouvert sur ces versets. Mais hier, certains de mes enfants m'ont réveillé concernant ce verset. Notre papa. 12 que tu as l'habitude de dire. Lorsque tu lis Genèse 1 verset 12. Ils m'ont donné des chapitres et des versets. Et j'ai dit, oh, oui, c'est vraiment un mystère. Et la façon dont tu t'es mis dans cette tension, le Dieu qui m'a appelé, la façon dont je me suis mise à genoux pendant 7 jours. Et cette nuit encore, jusqu'à ce matin, que ces paroles impactent ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon papa m'a mandaté. Faites des moissons, les bientôt filles, Vous qui avez reçu des enveloppes pour la fête des moissons du temple de notre papa, en venant faire les offrandes, venez avec ces enveloppes en même temps. Je vous en supplie, ne gardez pas ces enveloppes chez vous. Ce qui appartient à Dieu ne doit rester chez personne. Mais quelque chose de conséquent dans cette enveloppe est bien déposé dans le monde. J'ai l'habitude de dire que nous n'allons jamais vous mentir, nous n'allons jamais. Ce que tu as semé dans ma vie tout à l'heure, moi j'irai me mettre encore à genoux pour toi. Je ne vais pas te dire ce que je vais faire avec ce que vous avez donné. Mais lorsque ce serait réalisé, toi aussi tu verras son bénéfice. Parce que ça fait partie de mon appel. Et pour continuer, j'avais fait un communiqué ici en disant que notre père Faïbé avait perdu sa belle-mère. Et les obsèques se feront au cours de cette semaine. Boda me esiama jo esiama le me vaga o ma oponya ye gbole lu me duko plepe gulugu to katan din le vovombe ma tengere pe ya pe ko davo ne liam oa no me de le chaka onanti e le no ba me le pe akpe ko davo ton liam uga agere pe akpe ko davo ne liam ko akle jijo dudu gansia awe odu anyina mina mi okata mi apofu mi akomi akpe gbo jido da apeto lakpo alebo atuka mi tu da hoho satana ba asime e no maka mi akho mi apeto mo nyinu alebe mi awu pa akpe ko davo ne liam ple jidudu novi pepe sia mega da opo me kukula yo 90 20 24 25 allo 98 83 83 30. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Isaïe 7 verset 7, une promesse dédiée aux enfants de Dieu en cette fin d'année 2023. Le groupe de prière et d'évangélisation Émira, émergence du ministère international pour la restauration des âmes, et l'association EVI, espérance d'une vie éternelle, en collaboration avec la radio de l'évangile JVA, vous convie dans la grande nuit de prière de fin d'année, ce vendredi 22 décembre 2023, à partir de 22h, autour du thème la traversée 2023, cap sur 2024, l'exemple des Israélites de l'Égypte à la terre promise. C'est dans l'auditorium de la chapelle internationale de la Fatah Estao, dans l'enceinte de la JVA à Atikoumé, que nous nous retrouverons dans ce grand programme avec des orateurs comme Révérend Pasteur Faïg Victor et l'homme de Dieu Jano Adodo. Ils nous conduiront dans des moments d'emphase spirituelle pour préparer une entrée victorieuse dans l'année 2024.